Certaines obsessions naissent discrètement. Celle de Draven a commencé il y a 6 mois, le jour où une nouvelle servante est arrivée au château. Petite, silencieuse, une oméga. Il traversait les cuisines pour une inspection de routine. C'est alors qu'il aperçut une odeur. Chèvrefeuille et pluie. Subtile, enivrante. Ses instincts de licane ont hurlé. Partenaire. Il a suivi l'odeur. L'a trouvée. Mira, 24 ans. Cheveux sombres attachés en arrière, une simple robe de servante, des yeux verts concentrés sur sa tâche, récurrent des marmites. Elle ne l'avait même pas remarqué, n'avait pas levé les yeux, et il était resté là, figé, à la regarder, sa véritable partenaire. Après 420 ans, il l'avait trouvée. Et elle était une servante, une oméga, jeune, sans pouvoir. Tout en lui voulait la revendiquer sur le champ, la marquer, en faire la sienne. Mais il s'était retenu, car elle méritait mieux que d'être réclamée sans choix, sans avoir le temps. Alors il avait observé, attendu, se disant qu'il lui parlerait bientôt, quand le moment serait venu. 6 mois plus tard, il ne lui avait toujours rien dit. Et ce soir son contrôle allait voler en éclats, car ce soir, un autre homme lui sourirait et Draven en perdrait la tête. Mira avait été servante toute sa vie d'adulte, orpheline à 16 ans. Ses parents étaient maints et morts dans un incendie. Pas de famille, pas d'héritage, juste la solitude. Elle avait besoin de travailler. Elle a trouvé un poste au château de Ftoran. A commencé à la blanchisserie. Un travail brutal, chaud, épuisant, mais c'était une question de survie. Au fil des ans, elle avait gravi les échelons, en quelque sorte. Maintenant, elle travaillait dans les cuisines, et occasionnellement, quand on avait besoin de bras supplémentaires, elle servait lors des banquets. Ce n'était pas glamour, mais c'était mieux que de mourir de faim, mieux que d'être à la rue. Elle gardait la tête basse, faisait son travail, restait invisible. C'était la clé pour survivre en tant que servante oméga. L'invisibilité. Les omégas étaient le rang le plus bas, destinés à servir, à s'effacer, à disparaître. Et Mira était douée pour ça, excellente même. Elle pouvait traverser une pièce sans que personne ne la remarque, pouvait servir la nourriture, verser le vin, débarrasser les assiettes, tout en étant complètement ignorée. C'était une compétence qu'elle avait perfectionnée. Ce soir, c'était un grand banquet, un prince en visite, une alliance politique. Le château était en effervescence. Tout le monde s'affairait aux préparatifs. Mira avait été assignée au service de la table d'honneur, où siégeait le roi. Elle l'avait déjà fait de nombreuses fois. Le roi ne la remarquait jamais, ne lui parlait jamais, ne la regardait même jamais. Elle faisait partie du mobilier, du décor. C'était ainsi que cela devait être. C'est ainsi qu'elle le préférait. Elle ne voulait pas d'attention, ne voulait pas être vue. La sécurité était dans l'invisibilité. Et Mira voulait rester en sécurité. Ce que Mira ne savait pas, ne pouvait pas savoir, c'est que le roi Draven la remarquait à chaque fois, l'observait constamment, connaissait son emploi du temps, ses habitudes, où elle se trouverait à un moment donné. Ce n'était pas malsain, se disait-il. C'était protecteur. Elle était sa partenaire. Même si elle ne le savait pas, il devait veiller sur sa sécurité. S'assurer que personne ne lui fasse de mal. C'est ce qu'il se disait. La vérité, c'est qu'il était obsédé, complètement, totalement. Il ne pouvait s'empêcher de penser à elle, de la réclamer, d'en faire la sienne. Mais il se retenait car la situation était compliquée. Il était roi. Elle était servante. Le déséquilibre de pouvoir était immense. S'il la revendiquait maintenant, sans explication, sans lui laisser le choix, elle se sentirait piégée, obligée. Il ne voulait pas de ça. Il voulait qu'elle le veuille, qu'elle le choisisse librement. Alors il attendait, observait et se torturait. Son bêta, Kiran savait. Il avait compris il y a des mois. Dis-lui tout simplement. Abrège les souffrances de tout le monde. Ce n'est pas si simple,
C'est exactement aussi simple que ça. C'est ta partenaire. Dis-le lui. Revendique-la. Et continuez vos vies. C'est une servante Oméga. Si je lui dis, elle se sentira obligée. Elle ne pourra pas refuser même si elle le veut. Alors, tu vas juste te languir éternellement? Je ne me languis pas. Tu as mémorisé son emploi du temps. Tu synchronises tes promenades pour qu'elles coïncident avec ses heures de travail. Tu as menacé un garde la semaine dernière parce qu'il la regardait. Tu te languis. Peut-être bien que oui, mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas risquer de l'effrayer. Ne pouvait pas risquer qu'elle dise oui par peur ou par obligation. Alors, il attendrait. Juste un peu plus longtemps. Jusqu'à quoi? Il ne le savait pas. Jusqu'au bon moment, quoi que cela puisse signifier. Le banquet avait lieu ce soir. Le prince Lorien de Stellarwyn était là pour discuter d'accords commerciaux, d'une alliance potentielle. Draven ne lui faisait pas confiance. Lorien était charmant, trop charmant, souriait trop, flirtait avec tout le monde et avait la réputation de poursuivre les femmes avec agressivité. Mais l'alliance était importante. Alors Draven ferait bonne figure, organiserait ce banquet, sourirait et négocierait, et ne penserait absolument pas à Mira servant dans la même pièce, n'observerait absolument pas ses allées et venues entre les tables, n'imaginerait absolument pas la revendiquer devant tout le monde. Tout irait bien, parfaitement bien. La grande salle était prête, les tables dressées, la nourriture servie, les serviteurs en position, y compris Mira. Elle se tenait près du mur, attendant dans sa simple robe de servante, les cheveux soigneusement tressés, le visage calme, neutre, magnifique. Elle était si belle que ça en était douloureux. Et elle n'en avait aucune idée. Elle se pensait ordinaire, quelconque. Elle avait tort, si incroyablement tort. Les invités arrivèrent, nobles, dignitaires, prenant place. La table d'honneur se remplit. Le conseil de Draven, ses généraux, et l'invité d'honneur, le prince Lorien. Il était exactement comme prévu. Grand, beau, cheveux d'or, yeux bleus, sourire charismatique, vêtements coûteux. Tout était conçu pour impressionner. Draven le détesta immédiatement. Ils échangèrent des politesses, s'assirent. Le banquet commença. Les serviteurs circulèrent dans la salle, apportant la nourriture, versant le vin. Mira était assignée à la table d'honneur. Elle s'approcha avec une carafe, calme, professionnelle, invisible. Versa d'abord le vin pour Draven. Le roi était toujours servi en premier. Il la regardait, comme toujours. Elle ne le remarqua pas. Jamais. Elle passa aux membres du conseil, servit chacun d'eux, efficace, rapide. Puis elle arriva au prince Lorien. Il leva les yeux, la regarda vraiment, ses yeux fixés sur elle, étudiant son visage, et il sourit, d'un air chaleureux, intéressé. « Eh bien, bonsoir. Quel est votre nom, ma belle ?» Mira se figea. Les nobles ne parlaient pas aux serviteurs, ne les remarquaient pas. C'était inhabituel, dérangeant. « Mira, votre Altesse. » Elle garda les yeux baissés, lui versa son vin, essaya de continuer. Il attrapa son poignet, doucement, mais fermement. « Mira, un nom charmant. Vous êtes très belle. Quelqu'un vous l'a-t-il déjà dit ?» Elle ne savait que dire, bégaya. « Non, votre Altesse. Merci. Je dois servir les autres. » « Bien sûr, mais peut-être pourrions-nous parler plus tard. J'adorerais en savoir plus sur vous. » Il relâcha son poignet, sourit à nouveau, et Mira, confuse, dépassée par cette attention, lui rendit son sourire, poliment, brièvement. « Peut-être, votre Altesse. » Puis elle s'empressa de retourner près du mur, le cœur battant. Que venait-il de se passer? Draven vit tout. Vit Lorien la regarder, lui parler, la toucher. Vit Mira sourire.
ce sourire. Il aurait dû être pour lui, uniquement pour lui. Quelque chose en lui se brisa. Possessivité, jalousie, rage. Tout s'en mêla, la submergeant. Sa nature de licane rugissant. Sa partenaire, touchée par un autre. Non, absolument pas. Il se leva brusquement. La conversation à table cessa. Tout le monde le regarda. « Excusez-moi, j'ai besoin d'un instant. » Il traversa la salle, droit sur Mira. Elle se tenait avec d'autres serviteurs, chuchotant, confuse par ce qui venait de se passer. Elle ne le vit pas arriver avant qu'il ne dise « Viens avec moi, maintenant. » Sa voix était basse, dangereuse. Elle leva les yeux, surprise. « Votre Majesté, ai-je fait quelque chose de mal ? Maintenant ?» Il lui prit le bras, pas brutalement, mais fermement. Commença à l'entraîner vers une porte latérale. Elle trébucha, essayant de suivre. « Votre Majesté, s'il vous plaît. Le banquet. On a besoin de moi. On a besoin de toi ailleurs. » Toute la salle regardait. Des chuchotements s'élevèrent. Le roi traînant une servante hors du banquet. Que se passait-il ? Lorient observait avec intérêt, un léger sourire aux lèvres. Comme c'est fascinant. Ils atteignirent un couloir, privé, vide. Draven la relâcha, mais bloqua sa sortie. Elle recula contre le mur, confuse, effrayée. « Votre Majesté, qu'est-ce qui ne va pas ? Vous ai-je offensé d'une manière ou d'une autre ? Ne le regarde plus. » « Quoi ? Le prince Lorient. Ne le regarde pas. Ne lui souris pas. Ne lui parle pas. N'accuse pas réception de son existence. » Elle le fixa, complètement déconcertée. « Je ne comprends pas. Il m'a parlé. Je devais répondre. Cela aurait été impoli. Je m'en fiche. Tu ne le regardes pas. Tu ne lui souris pas. Compris ? Pourquoi ? » La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. On ne questionnait jamais le roi. Mais c'était insensé. Il était jaloux à son sujet. Cela n'avait aucun sens. Parce que je l'ai dit. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse dont tu as besoin. Votre Majesté, avec tout mon respect, je suis une servante. Vous ne m'avez jamais parlé auparavant, jamais remarqué. Maintenant vous me donnez des ordres sur qui je peux regarder. Je ne comprends pas. S'il vous plaît, expliquez-vous. Il la dévisagea, luttant avec quelque chose en lui. Finalement, tu es à moi. Je suis quoi ? Mienne. Tu es à moi. Tu es à moi depuis 6 mois, depuis le jour de ton arrivée. Votre Majesté, je suis une servante, je ne suis à personne. Je travaille pour le château, mais je ne suis pas une propriété. Ce n'est pas ce que je veux dire. Tu es ma partenaire. Silence. Un silence complet, stupéfait. Elle se mit à rire, ne put s'en empêcher. C'était ridicule. Votre partenaire, votre Majesté ? Je suis une Oméga, une servante. Vous êtes le roi, un licane. Ce n'est pas possible. C'est tout à fait possible. C'est la vérité. Je l'ai su au moment où j'ai senti ton odeur. Il y a 6 mois. Tu es ma véritable partenaire. Elle glissa le long du mur, s'assit par terre. C'en était trop. Si je suis votre partenaire, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ? 6 mois. Vous le saviez depuis 6 mois et n'avez rien dit. Parce que je ne voulais pas t'effrayer. Je ne voulais pas que tu te sentes obligée. Tu es une servante. Je suis le roi. Si je t'avais revendiqué immédiatement, tu n'aurais pas pu refuser, même si tu l'avais voulu. Je voulais que tu aies le choix. Alors, à la place, vous avez... Quoi ? M'observer en secret pendant 6 mois ? Oui. Au moins, il était honnête. C'est malsain, votre Majesté. Je sais, je suis désolée. Je voulais te protéger.
m'assurer que tu étais en sécurité. J'attendais le bon moment pour te le dire. Et le bon moment, c'était de me traîner hors d'un banquet devant tout le monde parce qu'un autre homme m'a souri. Il ne s'est pas contenté de sourire. Il t'a touché, t'a flirté avec, et tu lui as souri en retour. J'étais polie. Tu es trop polie. Ce sourire, il est à moi. Tes sourires, ton attention, ton tout, à moi. La possessivité dans sa voix aurait dû l'effrayer, aurait dû la faire fuir. Au lieu de cela, quelque chose en elle réagit, des instincts d'oméga reconnaissant un alpha, reconnaissant un partenaire. Je ne sais pas quoi dire. C'est bouleversant. Il s'agenouilla, se mettant à son niveau. Je sais, et je suis désolée. Ce n'est pas comme ça que je voulais te le dire. Mais le voir te toucher, te voir lui sourire, je n'ai pas pu. J'ai perdu le contrôle. J'ai remarqué, dit-elle sèchement. Il faillit sourire. Que voulez-vous que je fasse, Votre Majesté? Si nous sommes vraiment partenaires, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, je veux retourner là-dedans. Annoncer à tout le monde que tu es à moi. Te marquer, te revendiquer. M'assurer que chaque personne dans cette salle sache que tu es prise. Intouchable. Mienne. Son cœur s'emballa. Cela semble extrême. C'est extrême, mais je me retiens depuis 6 mois à t'observer, à te désirer, sans te toucher, sans te revendiquer. Ça a été une torture. Et ce soir, voir un autre homme essayer, je ne peux plus me retenir. Alors vous allez simplement... Quoi? Me ramener de force là-dedans? Faire une annonce? Je n'ai pas mon mot à dire? Tu as tout ton mot à dire. Si tu me dis non, si tu me dis que tu ne veux pas de ça, je te laisserai partir. Je souffrirai, mais je respecterai ton choix. Et si je dis oui? Ses yeux brillèrent d'un éclat doré, purement licane. Si tu dis oui, alors tu es entièrement à moi. Je te revendiquerai publiquement. Je ferai de toi ma partenaire, ma reine. Je te donnerai tout, te protégerai, te chérirai pour le reste de nos vies. Reine. Il parlait de faire d'elle sa reine, une servante oméga, reine. C'était insensé. La cour ne l'acceptera jamais, une oméga comme reine. Je me fiche de ce que la cour accepte. Tu es ma partenaire. Cela fait de toi la reine. Quiconque s'y oppose peut partir. Votre Majesté. Draven. Appelle-moi Draven. Si nous faisons ça, si tu es à moi, utilise mon nom. Draven. C'est beaucoup. Il y a 6 mois, je ne faisais que laver la vaisselle, survivre. Maintenant vous me dites que je suis votre partenaire, que vous voulez faire de moi votre reine. Je ne peux pas... J'ai besoin de temps pour digérer, pour réfléchir. Combien de temps? Je ne sais pas. Plus de 5 minutes dans un couloir. Juste. C'était juste. Il prit une profonde inspiration, essayant de calmer les instincts déchaînés qui exigeaient qu'il la revendique sur le champ. Très bien, je te donnerai du temps. Mais j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Quoi? Reste loin de l'Orient. Ne lui parle pas. Ne lui souris pas. Je sais que tu penses que je suis ridicule, mais ce n'est pas un homme bien. Il a la réputation de poursuivre les femmes agressivement, de ne pas accepter un non comme réponse. Je ne veux pas qu'il s'approche de toi. Est-ce le lien de partenaire qui parle, ou une inquiétude sincère? Les deux. S'il te plaît, Mira, promets-le-moi. Elle l'étudia. Ce roi qu'il avait observé pendant 6 mois, qui venait de la traîner hors d'un banquet dans un accès de jalousie, qui la regardait maintenant avec un espoir désespéré. Je promets que je resterai loin de lui. Le soulagement inonda son visage. Merci. Mais Draven, j'ai besoin d'honnêteté de votre part. Une honnêteté totale si nous devons explorer ce lien de partenaire. Plus de secrets, plus d'observation à distance, une vraie communication. Pouvez-vous faire ça? Oui, n'importe quoi. Je te dirai tout. Je répondrai à toutes tes questions. Juste, donne-moi une chance.
Elle se leva. Il se leva avec elle. Je ne promets rien, mais je vais y réfléchir. À nous, à tout. C'est tout ce que je demande. Il se tenait proche, très proche. Elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de lui, pouvait sentir le cèdre et la fumée. Une odeur d'alpha. Ce n'était pas désagréable, en fait. En fait, c'était enivrant. Elle vacilla légèrement. Il lui attrapa le coude, la stabilisant. « Ça va ? Votre odeur, elle est forte. Est-ce que ça te dérange ? » « Non, c'est agréable, vraiment agréable. » Ses yeux s'assombrirent. « Mira, tu ne peux pas dire des choses comme ça, pas quand je peine à garder le contrôle. » « Que se passe-t-il si vous perdez le contrôle ? » « Je t'embrasse, te marque, te revendique ici même, dans ce couloir, sans me soucier du moment, des convenances ou de quoi que ce soit d'autre. Peut-être que je veux que vous perdiez le contrôle. » D'où cela venait-il ? Elle l'ignorait. Mais quelque chose chez lui, le fait d'être si proche, de savoir qu'il était son partenaire, la rendait audacieuse, téméraire. Il grogna. « Tu me tues. » Est-ce un non ? C'est un... Nous devrions retourner au banquet avant que les gens ne se fassent des idées. Les idées ne sont-elles pas exactement ce que vous voulez qu'ils se fassent ? Si, mais tu as demandé du temps. J'essaie de te le donner. Si je t'embrasse maintenant, je ne m'arrêterai pas. Et tu mérites mieux qu'un couloir pour ta première fois avec ton partenaire. Première fois, impliquant qu'il y en aurait d'autres, impliquant tout. Son estomac se noua. Vous avez raison, nous devrions y retourner. Reste près de moi pendant le banquet, à la table d'honneur. Je vais leur faire apporter un siège pour toi. Votre Majesté, ce n'est pas... Je suis une servante. Je ne peux pas m'asseoir à la table d'honneur. Tu es ma partenaire. Tu peux t'asseoir où je dis que tu t'assois. Et je dis que tu t'assois à côté de moi, où je peux te voir. Où tout le monde peut voir que tu es à moi. Possessif, intense, écrasant. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, cela ne la dérangeait pas. Ils retournèrent dans la grande salle. Tous les yeux se tournèrent vers eux, les regardèrent entrer. La main de Draven était sur le bas de son dos, la guidant. Une revendication possessive, claire. Il la conduisit à la table d'honneur, fit un signe à un serviteur. « Apportez une chaise, placez-la à côté de la mienne. » Le serviteur se précipita, apporta une chaise, la plaça à côté du siège du roi. Mira s'assit, raide, mal à l'aise. Chaque noble dans la salle la dévisageait, chuchotait. Elle pouvait sentir leur jugement, leur confusion. Une oméga à la table d'honneur à côté du roi. Du jamais vu. Draven s'assit à côté d'elle, se pencha et murmura. « Ignore-les. Concentre-toi sur moi. C'est facile à dire pour vous. Vous êtes le roi. Je ne suis personne. Tu es tout pour moi. C'est tout ce qui compte. » Le prince Lorian observait avec amusement, se pencha en avant. « Votre Majesté, un arrangement de table intéressant. La servante est-elle récompensée pour un service exceptionnel ?» L'insulte était voilée, mais bien présente. Mira tressaillit. La main de Draven trouva la sienne sous la table, la serra. « Mira est mon invitée d'honneur et sera traitée avec respect. » « Bien sûr, mes excuses. Je ne voulais pas vous offenser. »« Si, absolument. » Mais Draven laissa passer pour le moment. Le banquet continua. Gênant, tendu. Mira picorait sa nourriture, ne pouvait pas manger, trop nerveuse. Draven touchait à peine à son assiette non plus. Trop concentré sur elle, sur la surveillance de Lorien, sur le fait de s'assurer que tout le monde comprenne qu'elle était à lui. 1 heure passa, puis 2. Finalement, le banquet toucha à sa fin. Les invités commencèrent à partir. Lorian s'approcha, s'inclina. « Votre Majesté, merci pour votre hospitalité. J'ai hâte de poursuivre nos discussions demain. »« Bien sûr. »« Mira, ravi de vous avoir rencontré. J'espère que nous nous reverrons. » Il sourit, charmant, calculateur. Elle ne répondit pas,
se contenta de détourner le regard, se souvenant de sa promesse. Le sourire de Lauriane se crispa. Un accueil glacial. Intéressant. Je n'ai pas l'habitude d'être éconduit. Draven se leva lentement, dominant Lorient de toute sa hauteur. Elle n'est pas intéressée. Passez à autre chose. Je ne l'ai même pas encore courtisée. Vous ne le ferez pas. Elle est à moi. Reculez. À vous? Comme c'est fascinant. Je ne savais pas que vous l'aviez revendiquée. Je la revendique maintenant, devant vous, devant tout le monde. Elle est ma partenaire, ma future reine. Et si vous osez ne serait-ce que la regarder à nouveau, je le considérerai comme un acte de guerre. La salle devint silencieuse. Chaque invité restant était figé. Le roi venait d'annoncer qu'une servante Oméga était sa partenaire, sa future reine. C'était sans précédent, choquant, un bouleversement total. Les yeux de Lorient s'écarquillèrent, puis se plissèrent. « Eh bien, c'est inattendu. Félicitations à vous deux. » Il n'en pensait pas un mot. N'importe qui pouvait le voir. Mais il s'inclina, se retira et partit. La menace était comprise. Les autres invités suivirent, chuchotant, colportant des ragots. Ce serait le sujet de conversation de toutes les cours de tous les royaumes. Le roi Lycaon choisissant une servante Oméga comme partenaire, comme reine. En moins d'une heure, la salle était vide, à l'exception de Draven, Mira et son conseil. Kiran, le bêta, s'approcha en souriant. « Eh bien, c'était subtil. » Draven gronda. « Pas maintenant. Tu viens de l'annoncer comme ta partenaire devant un prince en visite après l'avoir traîné hors du banquet devant tout le monde. Subtil, c'est le mot. » J'ai dit « pas maintenant. » Mira se leva. « Je devrais peut-être y aller. C'est... Vous avez des choses à discuter. »« Non, reste, s'il te plaît. » Draven attrapa sa main. « Nous devons parler de ce qui va se passer maintenant. »« Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» répondit Kiran. « Maintenant, le roi te courtise comme il se doit, officiellement, pour bien faire comprendre à tout le monde que ce n'est pas juste une impulsion, que tu es vraiment sa partenaire, sa reine choisie. Et puis, tu l'acceptes. Cérémonie de liaison, couronnement, tout le tralala. Et si je ne l'accepte pas ? Silence. Personne n'avait envisagé cela. Draven se tourna vers elle. « Est-ce que tu ne veux pas de ça ? De moi ?» Sa voix était faible, vulnérable, si différente de celle du roi possessif qui l'avait traîné hors du banquet. « Je ne sais pas. Tout cela arrive si vite. Pendant 6 mois, vous m'avez observé en secret. Maintenant, soudainement, je suis censée être reine. C'est accablant. Alors nous allons ralentir. Je te courtiserai correctement. Te donnerai le temps de me connaître, de décider. Mais vous m'avez déjà revendiqué publiquement. Vous l'avez dit à Lorient. Vous l'avez dit à tout le monde. Et si je décide que non, vous aurez l'air... Ce sera embarrassant. Je me fiche de l'image que je renvoie. Je me soucie de toi, de te donner un vrai choix. Si tu décides que tu ne veux pas de ça, que tu ne veux pas de moi, alors je l'accepterai. Ça me détruira. Mais je l'accepterai. » Il était sincère. Elle pouvait le voir. « Je ne dis pas non. Je dis que j'ai besoin de temps pour m'adapter, pour comprendre. Ce monde, votre monde, ce n'est pas le mien. Je ne sais pas comment être reine. Je ne sais pas si j'en suis capable. Tu en es capable. Je sais que tu le peux. Mais nous prendrons notre temps. Je t'apprendrai, je te montrerai, et tu pourras décider à chaque étape si tu veux continuer. » Kiran toussa. « Votre Majesté. Pardonnez-moi, mais où va-t-elle loger ce soir ? Elle ne peut pas retourner dans les quartiers des serviteurs. Pas après cette annonce. Ils seront... Ce ne sera pas sûr. » Draven se tendit. Il avait raison. Les serviteurs, ils seraient jaloux, pleins de ressentiment. Certains seraient carrément hostiles. Une Oméga s'élevant au-dessus d'eux, devenant reine. Ils lui feraient vivre un enfer.
Elle reste avec moi, dans mes appartements. Les yeux de Mira s'écarquillèrent. Je ne pense pas que ce soit approprié. Chambre séparée, mes appartements ont plusieurs pièces. Tu auras ton propre espace, ton propre lit. J'ai besoin de toi près de moi, besoin de savoir que tu es en sécurité. Elle aurait dû refuser, aurait dû insister pour avoir son propre espace, un endroit neutre. Mais elle ne voulait pas non plus retourner dans les quartiers des serviteurs. Et une partie d'elle, la partie Oméga, voulait être proche de lui, de son partenaire, même si elle n'était pas encore prête à l'admettre. D'accord. Mes chambres séparées, et vous gardez vos distances, jusqu'à ce que je sois prête. Tout ce dont tu as besoin, je te le promets. Il la conduisit à ses appartements. Une immense suite de pièces, un salon, un bureau, une chambre, et une deuxième chambre, plus petite, mais toujours plus grande que n'importe quelle pièce qu'elle ait jamais eue. C'est à toi pour l'instant, aussi longtemps que tu en auras besoin. Il y a un verrou sur la porte. Utilise-le si tu veux. Je n'entrerai pas sans permission. Elle regarda le luxe, le confort. C'est trop. Ce n'est pas assez. Tu devrais être dans la chambre principale, dans mon lit, là où est ta place. Mais j'attendrai que tu sois prête. Ses joues s'empourprèrent. Merci de respecter mon rythme. Toujours. Il fit un pas pour partir, puis s'arrêta. Mira, encore une chose. Oui? Aujourd'hui, quand Lorient t'a souri, quand tu lui as souri en retour, ça m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Je sais que tu ne savais pas, que tu ne comprenais pas. Mais voir un autre homme essayer de réclamer ce qui est à moi, ça m'a fait réaliser que je ne peux plus attendre. Je ne peux plus observer de loin. J'ai besoin d'être près de toi. Besoin de m'assurer que tu es protégée, en sécurité. Mienne. Je ne suis la propriété de personne, Draven. Je sais. Mais tu es ma partenaire, mon âme sœur, mon autre moitié. Et je ferai n'importe quoi pour te garder, pour te rendre heureuse, pour te prouver que je suis digne de toi. Elle s'approcha de lui, se tint tout près, leva les yeux, bien haut. Vous m'avez traîné hors d'un banquet dans un accès de jalousie. Vous m'avez annoncé comme votre partenaire devant la royauté en visite. Vous avez exigé que je reste dans vos appartements. C'est intense, trop intense peut-être, mais aussi plutôt flatteur. Personne n'a jamais... J'ai été invisible toute ma vie. Et vous me voyez. Vous me voyez vraiment. Je t'ai toujours vu. Dès ce premier instant, tu étais tout ce que je pouvais voir. Elle leva la main, lui toucha le visage. Il se figea. Embrassez-moi, juste une fois. Laissez-moi voir si c'est réel. Si le lien de partenaire est réel. Si je t'embrasse, je ne voudrais plus m'arrêter. Alors ne vous arrêtez pas. C'était toute la permission dont il avait besoin. Il l'attira contre lui, l'embrassa profondément, un baiser possessif, une revendication. Elle fondit contre lui. C'était juste. Parfait. Le lien de partenaire chanta, les connectant, les liant. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux le souffle court, elle murmura. C'est réel. Je le sens. Le lien. Dieu merci. Je pensais que c'était peut-être juste moi. Ce n'est pas juste vous. C'est nous. Il appuya son front contre le sien. Je t'aime. Je sais que c'est trop tôt. Je sais que tu as besoin de temps, mais je t'aime. Je t'aime depuis 6 mois. Mais maintenant, de loin, maintenant je peux le dire. Je t'aime, Mira. Des larmes emplirent ses yeux. Je ne sais pas si je vous aime encore, mais je crois que je pourrais. Je crois que je suis déjà en train de tomber amoureuse. C'est suffisant, plus que suffisant. Ils restèrent là, enlacés, le roi et la servante,
l'alpha et l'oméga. Des partenaires, enfin réunis. Et le matin, le monde entier le saurait. La servante oméga qui devint reine, le roi qui choisit l'amour plutôt que la politique. Ce serait scandaleux, révolutionnaire, magnifique. Mais ce soir, il n'y avait qu'eux, apprenant à se connaître, commençant quelque chose de nouveau, quelque chose d'impossible, quelque chose de prédestiné. Si vous avez apprécié l'histoire de Mira et Draven, la servante Oméga qui a attiré l'œil d'un autre prince et a découvert que le roi était obsédé par elle depuis des mois, abonnez-vous pour plus de romances épiques de roi Lycan. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire. Et rappelez-vous, parfois l'amour exige que nous perdions le contrôle. Parfois la jalousie révèle ce qui était caché. Parfois, la chose la plus puissante est de choisir d'être revendiqué. Merci de votre écoute.